Shalom, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi c'est Rachel. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans la présence du Tout-Puissant, confiant dans sa capacité à guérir et à restaurer. Nous nous appuyons sur les paroles réconfortantes du psaume 91, qui nous rappellent la protection et la guérison divine que Dieu accorde à ceux qui se confient en lui. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée dans une famille. Il y avait une fois une famille dévouée à Dieu, vivant dans une petite communauté rurale. Tous les membres de la famille étaient fermement enracinés dans le foi et se tournaient souvent vers le psaume 91 pour trouver réconfort et assurance dans les moments difficiles. Cette famille comprenait un couple, Sarah et David, ainsi que leurs 3 enfants. Un jour, une terrible tempête s'abattit sur leur région. Des vents violents soufflaient et la pluie battante menaçait d'inonder les rivières avoisinantes. Sarah et David, conscients des prédictions météorologiques alarmantes, se mirent à prier avec ferveur, se réfugiant alors dans la promesse de protection du psaume 91. Pendant que la tempête faisait rage à l'extérieur, la famille s'abrita à l'intérieur de leur modeste maison, priant ensemble et proclamant la fidélité de Dieu. Soudain, ils entendirent un grondement sourd, suivi d'un bruit de craquement assourdissant. Un arbre immense à proximité se brisa sous la force des vents et s'effondra sur leur maison. La famille fut prise au dépourvu et terrifiée. Cependant, ce qui se produisit ensuite était véritablement miraculeux. L'arbre écrasa le toit de la maison, mais s'arrêta mystérieusement à quelques centimètres seulement au-dessus de la chambre où les enfants dormaient. Sarah, David et leurs enfants étaient indemnes, protégés miraculeusement par ce qu'ils croyaient être l'intervention divine. Après la tempête, alors qu'ils évaluaient les dégâts, des voisins constataient avec étonnement que la partie de la maison touchée par l'arbre était sévèrement endommagée. Mais la chambre des enfants était étrangement préservée. Ils attribuaient cet événement extraordinaire à la protection de Dieu, rappelant les paroles du psaume 91 sur la présence des anges et la promesse de sécurité pour ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Cette expérience renforça alors la foi de Sarah, David et leurs enfants. Ils témoignaient de cette manifestation tangible de la bénédiction divine et de la protection des anges. Cette histoire devint un récit inspirant dans leur communauté, encourageant les autres à placer leur confiance en Dieu même au milieu des tempêtes de la vie. Ainsi, le psaume 91 devint pour cette famille rien qu'un ensemble de versets. Il représenta une réalité vivante de la présence aimante et protectrice de Dieu, confirmée par cette expérience extraordinaire de visite et de bénédiction divine. Le psaume 91 commence en déclarant « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ces mots nous rappellent que notre refuge se trouve en Dieu, notre force et notre défenseur dans tous les aspects de notre vie, y compris notre santé physique, émotionnelle et sentimentale. Aujourd'hui, alors que nous entrons dans un moment de prière et de communion avec Dieu, nous le faisons avec l'assurance que celui qui habite dans la présence du Seigneur est entouré de sa protection et de sa guérison. Je prie que ce moment soit un temps où nous nous abandonnons complètement à la puissance régénératrice de Dieu, confiant qu'il nous guérit et nous restaure dans tous les domaines de notre être. Que cette prière soit un témoignage de foi. Que cette prière soit un témoignage de foi à la capacité de Dieu à intervenir dans nos vies, à apaiser nos douleurs et à guérir nos blessures. Puissions-nous ensemble expérimenter la paix et la plénitude
que seul Dieu peut nous accorder. Que le psaume 91 soit notre fondation alors que nous nous tournons vers Dieu dans la confiance et l'espérance. Que sa guérison soit répandue sur nous tous, accomplissant ce que seul le Seigneur peut faire au nom de Jésus. Si c'est la première fois que vous nous recevez, merci de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines prières. Et également d'appuyer sur le pouce j'aime afin de montrer à YouTube que cette prière vous a servi pour qu'il puisse le proposer à plus de personnes pour plus de guérison et plus de touches TV. Vous pouvez également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, dans vos groupes WhatsApp à 40 personnes afin que plus de personnes soient touchées par le miracle de Dieu. Avant de commencer notre moment de prière spéciale pour la guérison, prenons un instant pour nous calmer et nous concentrer sur les promesses de Dieu concernant la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Le psaume 103, verset 2 à 3 déclare: « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Maintenant, je vous encourage à prendre de l'huile d'onction, un symbole de consécration et de la présence divine, et à l'appliquer avec foi sur votre corps à la fin de cette puissante prière pour votre guérison. En faisant cela, nous reconnaissons ensemble la puissance de Dieu qui agit à travers ce geste prophétique. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi avec foi, reconnaissant que tu es le Dieu qui guérit et qui restaure. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur tes promesses de guérison contenues dans ta parole. Nous croyons en ta capacité à agir dans nos vies pour nous rendre tout entiers. Au nom puissant de Jésus, nous consacrons cette huile comme un symbole de ta présence et de ta puissance. Que cette huile d'onction soit un rappel tangible de ton amour pour nous et de ta volonté de nous voir en bonne santé et entiers. En appliquant cette huile sur nos corps, nous te demandons, Seigneur, de toucher chaque partie de notre être. Guéris-nous physiquement de toute maladie ou infirmité. Guéris-nous émotionnellement de toute douleur, ancienneté ou tristesse. Guéris-nous spirituellement de tout péché ou blessure intérieure. Que cette pratique prophétique soit un acte de foi et de soumission à ta volonté. Nous t'offrons nos corps comme des instruments de ta gloire, prêts à être utilisés selon ton dessein. Merci Seigneur pour ta présence qui nous enveloppe et pour ta guérison qui nous transforme. Que notre foi grandisse en toi. À travers cette expérience prophétique, nous t'adorons et nous te louons au nom de Jésus, notre Sauveur et Guérisseur. Amen. Je prie à l'instant que la paix et la guérison de Dieu vous incombent, alors que vous vous confiez en lui avec foi et espérance. À la fin de cette prière, vous pouvez passer l'huile d'onction sur votre corps et vous allez expérimenter la guérison instantanée au nom de Jésus. Aussi, je vous recommande à écrire dans la section des commentaires votre témoignage de guérison pour donner gloire à Dieu au nom de Jésus. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, nous trouvons l'histoire d'une femme qui a été guérie par sa foi en Jésus. Cette femme avait souffert d'une hémorragie pendant 12 ans et avait dépensé tout ce qu'elle avait en consultation médicale. Sans aucun soulagement, cette femme avait souffert d'une hémorragie pendant 12 ans et avait dépensé tout ce qu'elle avait en consultation médicale sans aucun soulagement. Au contraire, sa condition avait empiré. Un jour, elle entendit parler de Jésus et de ses miracles de guérison. Remplie d'une foi désespérée, elle se dit: « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Elle se fraya un chemin à travers la foule et dans un acte de foi, elle toucha le manteau de Jésus. Immédiatement, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal.
Jésus, connaissant ce qui s'était passé, se retournant vers la foule, demanda: Qui a touché mes vêtements? La femme, craignant et tremblante, se présenta devant lui et lui raconta toute la vérité. Jésus, dans sa bonté et sa compassion, lui dit: Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de ton mal. Cette histoire est un puissant témoignage de la guérison que Jésus offre à ceux qui ont foi en lui. La femme avait été courageuse et déterminée, croyant fermement que Jésus pouvait la guérir, même par un simple contact avec ses vêtements. Sa foi a été récompensée et Jésus a reconnu publiquement sa guérison. Cette histoire nous encourage à avoir une foi audacieuse en Jésus, même dans les moments les plus désespérés. Nous pouvons venir à lui avec nos propres besoins de guérison, sachant qu'il est compatissant et capable de restaurer complètement nos corps, nos âmes et nos esprits. Je prie que ce témoignage inspire chacun de nous à prier avec une foi renouvelée pour la guérison, sachant que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, prêt à répondre à nos prières et à nous accorder sa grâce et sa guérison. Amen. Prions. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, nous nous approchons de toi avec foi et espérance, confiant en ta capacité à guérir et à restaurer. Nous nous appuyons sur les promesses réconfortantes du Psaume 91 qui proclament ta protection et ta délivrance pour ceux qui se réfugient en toi. Ô Dieu, tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous réclamons des bénédictions, des guérisons contenues dans ta parole et nous les proclamons sur nos vies aujourd'hui. Seigneur, tu connais les défis physiques que nous affrontons, que ce soit des maladies, des douleurs chroniques, des infirmités ou des blessures. Nous te les présentons maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous te demandons de toucher et de guérir chaque partie de notre corps
qui a besoin de ta puissance régénératrice. Le psaume 91 nous assure que aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, envoie tes anges pour veiller sur nous, pour nous protéger et pour nous guider vers la plénitude de la santé que tu désires pour nous. Que chaque membre de notre corps soit restauré et renouvelé par ta puissance. Que ta guérison pénètre profondément dans nos cellules, nos organes et nos systèmes, opérant un changement miraculeux là où c'est nécessaire. Seigneur, nous te prions également pour nos proches qui souffrent. Que ta main de guérison soit sur eux, les entourant de ton amour et de ta compassion. Que tes bénédictions de santé et de force se répandent sur toutes les personnes qui ont besoin de ton toucher divin. Seigneur, nous nous appuyons sur les promesses réconfortantes du psaume 91 qui proclame ta protection et ta délivrance pour ceux qui se réfugient en toi. Nous savons que tu es notre abri sûr, notre forteresse dans les moments de détresse émotionnelle. Père, tu connais les peines, les déceptions et les blessures que nous portons dans nos relations. Que ce soit des difficultés conjugales, des peines de cœur, des amitiés brisées ou des familles en conflit, nous te les présentons maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous te demandons de toucher et de guérir nos cœurs, de restaurer nos relations et de nous accorder la paix intérieure. Ce psaume 91 nous assure que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous nous réfugions en toi pour trouver le réconfort et la sécurité émotionnelle dont nous avons besoin. Envoie tes anges pour veiller sur nos cœurs, pour nous protéger des douleurs du passé et pour nous guider vers des relations saines et harmonieuses. Que ta paix qui surpasse toute compréhension remplisse nos cœurs et apaise nos esprits. Que toute amertume, ressentiment ou rancœur soit remplacée par ton amour et ta grâce. Père, nous te prions également pour nos proches qui souffrent dans leurs relations. Que ta main de guérison soit sur eux, les entourant de ton amour et de ta compassion. Que tes bénédictions de réconciliation et de restauration se répandent sur toutes les personnes qui ont besoin de renouvellement dans leurs relations. Père, tu vois les fardeaux émotionnels que nous portons. Que ce soit la douleur du passé, l'ancienneté du présent ou les luttes intérieures qui nous tourmentent, nous te les présentons maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous te demandons de toucher et de guérir nos cœurs, de restaurer notre paix intérieure et de remplir nos âmes d'espoir et de joie. Le psaume 91 nous assure que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous nous réfugions en toi pour trouver le réconfort et la sécurité émotionnelle dont nous avons désespérément besoin. Envoie tes anges pour veiller sur nos esprits, pour nous protéger des pensées négatives et destructrices, et pour nous guider vers la paix qui surpasse toute compréhension. Que toute ancienneté, peur ou tristesse soit remplacée par ta présence réconfortante et ton amour inconditionnel. Seigneur, nous te prions également pour ceux qui souffrent émotionnellement autour de nous. Que ta main de guérison soit sur eux, les entourant de ton amour et de ta compassion. Que tes bénédictions de réconfort et de restauration se répandent sur tous ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle. Que le psaume 91 soit une source de force et d'espérance pour nous,
alors que nous nous confions en toi pour notre guérison physique, sentimentale et émotionnelle. Que nous expérimentions ta présence constante et ta puissance transformatrice, sachant que tu es le guérisseur des âmes blessées et le restaurateur des esprits brisés. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté envers nous. Nous savons que tu es notre médecin céleste et notre libérateur. Que ta volonté soit faite dans nos vies et que nous soyons témoins de ta gloire à travers les miracles de guérison que tu accomplis en nous. Nous te présentons cette prière avec foi et confiance au nom puissant de Jésus. Amen. À présent, prions le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous te remercions, Seigneur, car nous croyons que tu entends nos prières et agis en faveur de tes enfants. Que ta gloire soit révélée au milieu de nous, alors que nous entendons avec anticipation ta réponse. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la visitation divine et ta protection sur toute notre maison dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière de guérison inspirée par le psaume 91. Si vous avez apprécié ces moments de prière, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager cette vidéo avec tous ceux que vous pensez être en besoin de cette prière pour que le Seigneur puisse toucher davantage de personnes. Et comme vous serez en train de le faire, soyez rassurés que Dieu vous bénira grandement. D'ici à notre prochaine prière, demeurez bien et que la communion du Saint-Esprit soit avec votre esprit. Amen. Shalom.